On continue la correction de la série des exercices concernant la leçon, le mouvement et le repos. Un conducteur d'une voiture qui roule sur l'autoroute à une vitesse V égale 90 km par heure a été surpris après avoir vu un obstacle sur la route à une distance D égale 120 mètres. Dès qu'il a vu l'obstacle, le conducteur a pris la décision de s'arrêter pour éviter d'heurter l'obstacle. Les données, on a la durée de la réaction du conducteur et delta TR égale 1 seconde. La vitesse maximale autorisée sur la route est Vmax égale 120 km par heure. Le tableau suivant montre la distance de freinage DF sur une route sèche et sur une route mouillée. La première question, la voiture heurtera-t-elle l'obstacle? Justifiez la réponse. Petit a, dans le cas d'une route sèche. Petit b, dans le cas d'une route mouillée. Deuxième question, déduire le facteur affectant la distance d'arrêt. بالنسبة للسؤال الأول، هل ستصطدم السيارة بالحاجز في الحالة الأولى عندما تكون الطريق جافة، وفي الحالة الثانية عندما تكون الطريق مبللة؟ إذن سوف نحسب مسافة التوقف DA, c'est-à-dire la distance d'arrêt, et on sait que la distance d'arrêt est DA égale DR plus DF, c'est-à-dire la distance d'arrêt est égale à la distance de réaction plus la distance de freinage. وبما أن السيارة تسير بسرعة V égale 90 km par heure، فإن مسافة الفرملة DF تساوي 56 متر إذا كانت الطريق جافة. أما إذا كانت الطريق مبللة فإن مسافة الفرملة DF تساوي 106 متر. إذن لقد تم تحديد DF مسافة الفرملة في كلا الحالتين، ولم يبقى إلا أن نحدد أو نحسب مسافة رد الفعل DR, c'est-à-dire la distance de réaction. ثم نقارن في كل حالة مسافة التوقف DA مع المسافة D تساوي 120 متر. Donc on a V égale 90 km par heure et D égale 120 mètres et delta TR égale 1 seconde. Et on calcule donc la distance de réaction DR. On a DR égale V fois delta TR. Et on remplace V par sa valeur 90 km par heure et delta TR par 1 seconde. On obtient donc 90 km fois 1 seconde. On observe que les unités ne sont pas homogènes. On a l'heure et seconde. On convertit donc 90 km par heure en mètres par seconde. Et on obtient donc 90 fois 1 divisé par 3,6 mètres par seconde fois 1 seconde. Après le calcul, on obtient donc DR égale 25 mètres. Et on étudie le premier cas, c'est-à-dire cas d'une route sèche. Et on calcule donc la distance d'arrêt DA. On a donc DA égale DR plus DF. DR égale 25 mètres et DF égale 56 mètres. Car la voiture roule avec une vitesse V égale 90 km par heure. Et à partir du tableau, résumons les distances de freinage en fonction de la vitesse. La voiture roule avec une vitesse V égale 90 km par heure, c'est-à-dire si la route est sèche, la distance de freinage est 56 mètres, alors que si la route est mouillée, la distance de freinage DF est 106 mètres. Et on écrit donc DA égale 25 mètres plus 56 mètres. Après le calcul, on obtient DA égale 81 mètres. ونقارن 81 متر مع 120 متر، نلاحظ أن DA أصغر من D. إذن السيارة سوف لن تصطدم بالحاجز.
Et on écrit donc, puisque DA égale 81 mètres, inférieur à D égale 120 mètres, alors la voiture ne heurtera pas l'obstacle. On passe au deuxième cas où la route est mouillée, et on calcule aussi la distance d'arrêt DA égale DR plus DF. DR égale aussi 25 mètres, car la distance de réflexion ou bien la distance de réaction ne dépend ni de l'état de la route, ni de l'état de la voiture, mais dépend de l'état du conducteur. Donc DR égale 25 mètres et DF égale 106 mètres. Et on écrit donc DA égale 25 mètres plus 106 mètres. Après le calcul, on obtient DA égale 131 متر. نقارن كذلك 131 متر مع 120 متر. نلاحظ أن 131 متر أكبر من 120 متر، يعني السيارة سوف تصطدم بالحاجز. Et on écrit donc, puisque DA égale 131 mètres, supérieur à D égale 120 mètres, alors la voiture heurtera l'obstacle. السؤال الثاني، déduire le facteur affectant la distance d'arrêt. كما نلاحظ أن السيارة لا تصطدم بالحاجز إذا كانت الطريق جافة، أما إذا كانت الطريق مبللة فإن السيارة تصطدم بالحاجز. إذن العامل المؤثر على مسافة التوقف هو حالة الطريق، يعني عندما تكون مبللة. Et on écrit donc, le facteur affectant la distance d'arrêt est l'état de la route lorsqu'elle est mouillée.